Aujourd'hui, j'ai de la gratitude. Une gratitude de me sentir aimée avec mes moments heureux et surtout mes moments de vulnérabilité. Une gratitude de pouvoir reprendre l'envie, de partager en fait des moments de parenthèse grâce à mes intimes, grâce à vous aussi, ma communauté. Cette capsule est une ode à la patience, à la résilience et à la persévérance. J'ai envie de vous partager le fait que j'ai à nouveau le goût de renouer avec la célébration de ces moments de partage, de rencontre, d'intensité. Renouer avec des partages de mes moments de joie, d'amour, des moments de choix, des moments de souhait, des moments de rêve, des moments de souvenirs aussi. Des moments d'envie et même si cela se fait au milieu du désordre. Un désordre. D'ailleurs, le chaos est un maître qui sait nous renouveler pour mieux nous équilibrer. C'est au milieu d'ailleurs du désordre que j'ai pu le mieux comprendre l'importance de me prioriser. Comprendre ce qui a besoin d'exister plus que tout pour mon existence. Au milieu du chaos, l'humilité a été un doux accompagnateur. Réapprendre, réévaluer, réexister, se réadapter, conscientiser, guérir, avancer, observer. Observer une souffrance, observer en fait sa tristesse, ses parts d'ombre, les éclairer. Réviser des notions sagement apprises par Dame Nature, des notions essentielles. Des notions essentielles pour faire face à ces nouvelles épreuves qui peuvent nous ébranler. Réviser une conduite et remettre de l'ordre dans ses pensées, dans ses émotions, dans son corps, dans son identité. Merci à tous ces signes, à toutes ces synchronicités de m'avoir dévoilé ce que j'ai encore à accomplir. Tout cela pour atteindre des objectifs encore douloureux et aussi lointains soient-ils. Apprendre que le temps est une source inspirante à ne pas négliger, car il nous offre patience et persévérance pour nos situations et nos projets à mener. Arrêter de se disperser, de ressasser sur des mots, des situations, des croyances, se faire du bien, partager, saisir ces moments d'intimité, d'amitié, de joie qui nous ressourcent tellement et nous remettent sur pied. Essayez de moduler ces émotions de tristesse, pas à pas, face aux difficultés, face au drame, à la négativité. Tout cela demande tellement d'efforts, tant d'efforts afin de remonter la pente. Cheminer avec du soutien. Cheminer et ne pas se laisser miner justement sur ce chemin. Ne pas se laisser miner demande beaucoup d'efforts et de travail. Les pensées négatives qui m'ont entourée ont fini aussi par m'habiter et à me disperser. Se faire abuser, tromper, arnaquer, détruire ici et là, se faire voler un travail, voler des qualités pour se les approprier. Et ce sont tellement des choses primitives, tellement bas. On s'éloigne de l'essentiel, on en oublie même l'urgent, l'important, ce qui nous nourrit.
il en faut des efforts pour vivre et rester debout. Tout cela afin de préserver ses valeurs, sa sérénité. Et puis on se surprend. On se surprend à chaque métamorphose, avec cet émerveillement d'une enfant face à tant de magie. L'émerveillement, c'est de se surprendre à chaque fois avec mes réflexes bêta, de gentillesse, de tendresse et de naïveté. Et ça perdure d'année en année. La magie, c'est cette faculté incroyable de pardon. Ma faculté de pardon. C'est comme une mélodie harmonieuse. Je ne peux m'empêcher de fredonner avec la même intensité de joie, de légèreté, comme une première fois. La magie, c'est aussi cette étourderie que l'on peut avoir à l'égard du mal, que l'on peut nous faire en nous tournant vers la foi, que tout va s'arranger et rebriller. La magie, c'est de pouvoir créer malgré des choses terribles et des histoires de vie épouvantables. C'est pouvoir vibrer et faire résonner son cœur à chaque coup de crayon, de couleur ou de mots couchés sur des carnets. La magie, c'est ce cri d'âme étonnant et fort, puissant qui fait résonner et percevoir de hautes fréquences en faisant entendre les sanglots secrets, la détresse dans tant de joie et de beauté créée. Aujourd'hui, j'ai pris ce temps pour me regarder, m'observer, me comprendre et j'avais envie de vous le partager. C'est inspirant d'entendre les vécus des autres, ça nous rassemble, ça nous ressemble et cela aussi nous remet en unité, ça nous renforce, ça nous fait avancer. Tant d'efforts à faire pour se développer entre ombre et lumière. Un vrai travail de spéléologie de notre monde intérieur pour nous élever finalement. Apprendre sur soi en analysant les moindres indices, bons ou mauvais, de notre fonctionnement intérieur. Reconnaître nos glissements, reconnaître nos crispations, nos silences, les non-dits. Ce que j'ai appris, c'est à me construire, me reconstruire avec humilité et à apprendre à exprimer mes fragilités, à demander de l'aide, mais aussi à l'accepter. J'ai appris à m'exprimer pour me libérer, mieux voler, être libre. J'ai appris à accepter mes moments de profonde écoute médiumnique et à les perdre dans une seconde de tension et de stress, anéantissant toute la magie qui pouvait y avoir. Au milieu du chaos, j'ai pleuré pour un corps qui s'est ankylosé, perdre sa légèreté. Pauvre corps, comme j'ai pu te maltraiter, pardonne-moi de m'être déconnecté et renié. Aujourd'hui, un pas après l'autre, je me guéris. Je me considère, je me respecte, je respecte la femme que je suis. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas vibré pour moi, m'aligner à cette vibration d'amour, m'écouter, apprendre sur soi, être riche d'expériences, les partager, s'aligner, vibrer, apprendre à s'aimer pour de vrai avec ce qui nous pèse, avec ces nouveaux nous. Ce nouveau corps, apprendre à me recontempler dans ma souffrance si longtemps cachée, apprendre à me réparer sans me juger, me regarder avec ce regard plus sain, plus respectueux, car grâce à toutes ces épreuves, je m'observe dans mes valeurs que je souhaite préserver, je me dépasse jour après jour. Je recommence aussi. Tout ça pour mieux me retrouver.
Cette capsule est une ode à la connexion, à la reconnexion, mais aussi au vivant, à la simplicité, à la vérité, à l'introspection. Il m'a fallu du temps pour faire cette capsule. Du temps, du travail, du temps pour penser, se redessiner, se recontempler. C'est pas tous les jours facile d'équilibrer sa vie et tous les aspects de son être. Jongler avec toutes les couleurs de son tempérament, de ses humeurs. Ce n'est pas tous les jours évident de s'aimer véritablement et profondément, en souffrant bienveillance et respect. Mais ce que je sais, c'est que chaque petit pas, chaque petit moment où l'on s'essaye à prendre soin de soi ne sont jamais perdus. Car justement on s'essaye. Au fur et à mesure, tous ces petits bouts d'essai vont nous nourrir, vont nous consolider dans nos fondations intérieures, nous rendant plus solides, plus forts, plus fortes face aux adaptations de ces nouveaux jours. Je suis consciente de ne pas être la seule à traverser bien des tumultes, des moments autodestructeurs et des glissements sombres. Justement, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dignes de progrès, de changement, d'apprentissage, de rencontres, d'avancement et d'amour. Les choix et les actions malheureuses ne nous définissent pas. Il faut apprendre à s'émanciper de ce qui nous limite dans notre progrès et notre liberté. Alors, je vous souhaite de vous honorer, de vous offrir du temps pour vous reconstruire et des projets qui vous passionnent et vous feront avancer. Tout cela permet de changer nos histoires et nos scénarios intérieurs petit à petit. Être humble avec soi, être humble avec ce que l'on sait, être humble avec ce que l'on fait. Recommencer ce que l'on pensait apprivoiser sans se culpabiliser. Et puis se fixer des objectifs, recommencer encore et encore, même si on ne connaît pas l'issue. Arrêter de se saboter avant même de voir ce que l'on sera. Se laisser aller et porter au mouvement lumineux et vibrant de la vie qui résonne en chacun de nous. Aujourd'hui, j'ai la gratitude de me sentir aimée avec mes moments heureux et mes moments de vulnérabilité. Prenez soin de vous.